Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler aujourd'hui des règles. Voilà, on va parler de règles au naturel, de protection hygiénique naturelle, de remèdes naturels, bref on va parler de menstruation. Donc pour le petit pourcentage de mecs qui regardent nos vidéos, ça va pas être une vidéo qui va vous concerner directement, hein, mais je vous invite grandement quand même à la regarder parce que je pense que à peu près tout homme dans sa vie va forcément rencontrer des femmes, que ce soit leur petite copine, une sœur, une cousine, une amie, bref. Ça peut être intéressant pour vous aussi d'écouter ça. Je sais pas, je ne vous impose rien. En tout cas, c'est une vidéo qui va concerner les femmes. Alors pourquoi j'ai envie de parler de ça? Tout simplement parce que il y a deux mois, je pense, j'ai parlé de cup menstruel en Insta Story et vous avez été extrêmement nombreuses à réagir. C'est la première fois que j'avais eu autant d'interactions avec vous sur Instagram. Donc c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur les règles naturelles. Parce qu'en fait finalement, c'est des sujets dont on parle pas forcément comme ça au quotidien, mais pourtant qui sont hyper utiles, hyper intéressants et surtout hyper importants pour nous. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, c'est pour ça que je me suis préparé une petite infusion gingembre-citron. Donc je vous invite grandement à faire ceci et à me dire aussi en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de boire hein, pendant que nous sommes en train de papoter. Comme c'est une vidéo que je veux pas trop formelle, que je veux pas trop pédagogique à mort, je me suis assise par terre, hein, tout simplement, dans mon salon, histoire de papoter tranquillement. C'est plutôt voilà, une discussion. Donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on va parler des alternatives saines et naturelles aux protections conventionnelles qu'on trouve en supermarché, dont la composition est plus que douteuse, composition limite toxique, hein, avec des ingrédients issus de la pétrochimie, bourrés de colorants, bourrés de parfums, enfin de plastique. En fait on se rend même plus compte, ce sont tellement des gestes du quotidien que l'on fait qu'on se rend même plus compte que tous les mois on expose la partie la plus intime de notre corps à des composants complètement dégueulasses et qui vont peut-être à terme avoir des effets néfastes sur notre corps. Donc je vous cache pas qu'en plus moi je vais avoir 30 ans dans quelques semaines, que j'ai envie d'avoir des enfants aussi et je commençais à me questionner en me disant mais Marisa, tu utilises des protections dégueulasses de supermarché et est-ce que tu te poses pas la question que ça pourrait être néfaste à terme? Peut-être un bébé qui sera dans ton ventre, je sais pas, hein. C'est des questions que je me suis posées et du coup j'ai décidé depuis quelques mois de complètement arrêter d'utiliser des protections hygiéniques de supermarché, enfin des protections hygiéniques en tout cas à la composition douteuse parce que les serviettes hygiéniques dont je vais vous parler se trouvent en supermarché mais sont 100% safe, naturelles, saines, bonnes pour votre corps et top, voilà. Donc cette vidéo est sponsorisée par la marque Love & Green, qui est une marque française qui propose depuis des années maintenant des couches pour enfants. C'est d'ailleurs la marque française qui a été désignée comme étant la plus saine et la plus sûre pour la santé par une étude donc, que je vous mettrai en barre d'infos. C'est une étude qui s'appelle 60 millions de consommateurs. Depuis des années, ils proposent des couches pour enfants. D'ailleurs, c'est intéressant aussi, toutes les mamans, et vous êtes nombreuses hein, qui nous regardent, à réfléchir aussi sur la composition des couches pour vos enfants. Moi j'en parlerai pas parce que j'ai pas d'enfant donc c'est pas à moi de le faire, mais en tout cas c'est intéressant aussi je pense d'aller se renseigner sur ce sujet là. Et depuis quelques temps ils proposent également une gamme de serviettes hygiéniques sans colorant, sans, j'allais dire sans conservateur tellement j'ai l'habitude de faire des trucs de bouffe, sans colorant, sans parfum, sans chlore, sans plastique, hypoallergénique. Moi ils m'ont fait parvenir toute leur gamme de hygiène féminine, donc leurs serviettes hypoallergéniques ainsi que leur protège-slip. Ils ont une gamme donc nuit que j'ai là, ils ont une gamme normale, ils ont une gamme super aussi pour les flux plus intenses, donc moi c'est ce que j'utilise en général. Hein. Donc là sur leur paquet c'est indiqué donc que leurs serviettes hygiéniques offrent un contact avec la peau 100% naturel. Ce sont des lingettes individuelles, hein, qu'il faut mettre directement du coup dans votre sac. Et la composition en plus, donc là je vais lire un peu ce qu'il y a sur le packaging. Ce sont des serviettes qui n'ont aucun ingrédient indésirable suspecté d'être cancérigène ou perturbateur endocrinien. 0% de plastique, de colorant, de parfum, de chlore, de lotion ou d'allergène. Le voile qui est en contact avec notre peau donc est en viscose 100% naturelle et leurs produits sont composés de 83% de matières naturelles biodégradables. Donc c'est aussi bien du coup pour la santé que en même temps pour l'environnement, donc on dit oui. Pourquoi moi j'aime les serviettes hygiéniques et pourquoi j'aime ces produits là? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, moi à chaque fois que j'ai mes règles, j'achète toujours des serviettes hygiéniques, c'est obligatoire, je ne sais pas faire un cycle en fait sans utiliser de serviettes hygiéniques. Et en plus ce qui est top avec ces serviettes là, c'est qu'elles sont trouvables en grande surface,
Donc pas besoin d'aller chercher pendant 30 ans dans je ne sais quel quelconque magasin bio ou autre magasin ésotérique. Donc nickel, ça coûte 2 € et quelques, donc franchement ça va pas vous ruiner. C'est pas plus cher que des protections hygiéniques que vous trouvez en grande surface, hein. Franchement pour moi c'est kiff-kiff. Ça convient vraiment aux personnes qui, comme moi, ont envie de se diriger vers une protection saine, mais qui ne se sentent pas encore, donc qui ne se sentent pas forcément prêts ou qui n'ont pas envie d'opter pour des protections plus je dirais extrêmes, mais extrêmes entre guillemets parce que j'aime pas dire ce mot-là. J'estime pas que les protections que je vais citer là sont extrêmes, mais juste que moi je ne suis pas prête d'utiliser des serviettes lavables par exemple. Je m'en sens pas prête parce que voilà, je me vois pas encore utiliser une serviette, devoir la laver. Je me connais, je sais que je suis flemmarde et que j'aime les choses qui vont rapidement, donc pour l'instant c'est pas quelque chose pour laquelle je suis forcément prête. Et aussi j'ai pas forcément envie non plus d'essayer le flux instinctif, hein. Je vous laisserai aller vous renseigner sur ce que c'est que le flux instinctif, mais moi je me sens pas prête non plus de ne plus du tout utiliser de protection hygiénique et de laisser parler mon corps. Pas du tout. Et troisièmement, pourquoi j'aime les serviettes périodiques? Parce que vous savez, on a tellement entendu parler de ce syndrome du choc toxique qui fout clairement les jetons. Il y a 2 protections avec lesquelles on est sûr de ne jamais avoir ce syndrome, c'est les serviettes hygiéniques et également le flux instinctif. Mais ça je vous l'ai dit, je n'ai pas du tout envie d'essayer ça pour l'instant. Donc pareil, je vous laisserai aller voir aussi sur Google ce que c'est que le syndrome du choc toxique. Mais en gros, c'est un syndrome qui est provoqué par le fait de garder le sang en soi. Donc quand on utilise des tampons, quand on utilise aussi une cup menstruelle, quand on laisse le sang en fait végéter en soi pendant des heures et des heures, c'est comme ça qu'on peut avoir le syndrome du choc toxique. C'est aussi quelque chose qui fout un peu les jetons, je dois le dire. Donc c'est vrai que moi j'ai plus cette envie, cette tendance à me pencher vers des serviettes périodiques, bien que j'utilise aussi la cup. D'ailleurs j'ai vraiment envie que dans cette vidéo on ait une discussion après, qu'on échange en fait en commentaire. N'hésitez pas à me dire vraiment et à partager vos expériences avec moi. Est-ce que vous connaissez la marque Love & Green? Est-ce que ça vous donne envie, vous, de tester des protections plus saines pour votre santé? Donc ensuite vient la cup. Donc la cup que j'utilise depuis maintenant 2 cycles. Et c'est un objet avec lequel je vis un peu une relation amour-haine en fait. Parce que la cup présente des avantages et des inconvénients. C'est un objet qui est top parce que c'est économique et écologique. Économique dans le sens où j'achète ce truc là en supermarché et qu'en plus j'en ai pour entre 5 à 10 ans je crois. Et écologique puisque du coup ça produit pas de déchets. Donc ça franchement c'est pour ça que j'ai acheté la cup, je vous le cache pas. Moi qui suis toujours un peu tête en l'air, voilà, au moins je me dis maintenant j'ai toujours ça chez moi, donc c'est top en fait. J'ai pas à me dire ah bah mince j'ai plus de tampons, il faut que j'aille courir au supermarché. Pourquoi je vis une relation amoureuse avec? Tout simplement parce que déjà c'est un exercice. L'appliquer pour la première fois franchement l'introduction fut waouh, c'était hardcore franchement. Ouais, c'est pas quelque chose qui est facile, mais que finalement quand je me rappelle aussi de la première fois que j'ai introduit un tampon, c'était pas non plus très facile non plus. Et c'est quelque chose qui est pas rapide, dans le sens où la cup c'est pas quelque chose comme une serviette hygiénique. Je suis dans ma salle de bain, je mets une serviette et basta, je suis partie, en 30 secondes c'est fait. Avec la cup c'est vraiment plus long quoi. Donc moi qui suis toujours flemmarde et dans la rapidité, c'est vrai qu'à chaque fois je suis en train de me dire mon dieu il faut que j'insère ça comme ça, que je le mette comme ça, que je l'introduise, que je le... J'ai l'impression de passer du temps dans la salle de bain pour utiliser ça en fait. Ce que je n'aime pas dans cet objet, c'est du coup le fait que ça prévient pas du syndrome du choc toxique comme je vous l'ai dit. Je n'aime pas non plus le fait que j'ai besoin à chaque fois de le laver une fois que je le vide en fait, parce que parfois je me retrouve dans des endroits où il n'y a pas de robinet dans les toilettes. Donc une fois que je l'ai retiré, parce que je vous assure que quand vous retirez ça, ça fait que 2 cycles que je l'utilise, mais moi quand je le retire, j'en ai limite jusque de sang en fait. Non j'abuse. J'en ai partout sur les mains, donc je peux pas juste l'enlever, nettoyer vite fait et ressortir en mode chill quoi. Pour moi c'est la cup c'est top. Mais en même temps, c'est vrai que les derniers jours de mon dernier cycle, là, je l'ai plus utilisé. Je vous dis la vérité, je l'ai plus utilisé. J'ai préféré prendre des serviettes hygiéniques parce que quand je suis chez Isadora, par exemple, les toilettes d'Isadora sont dans son salon. Je la sors, je la vide. Je suis obligée de sortir les mains. J'ai plein de sang dans les mains pour aller me laver les mains dans sa cuisine. Oui, voilà, il y a quelque chose qui me plaît pas des masses. Mais peut-être que c'est parce que je suis pas encore assez, agile avec. Peut-être qu'à terme ça viendra. Il faudra encore je pense quelques mois pour que je l'apprivoise on va dire.
Mais pour l'instant, je vis une relation amour-haine et c'est vrai que le dernier cycle, j'ai davantage eu tendance à aller prendre les serviettes hygiéniques plutôt que d'utiliser la cup. Il existe aussi des tampons bio, moi j'en utilise pas parce que voilà, c'est pas quelque chose qui... Maintenant que j'ai la cup, je préfère utiliser la cup, mais je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit en message privé que pour vous la cup c'est impensable, que c'est trop compliqué, que le tampon aussi vous n'aimez pas et que vous privilégiez tout le temps les serviettes périodiques. Donc je vous conseille vraiment d'aller vous diriger vers des serviettes hygiéniques, naturelles et safe pour votre corps. Parce que tous les mois, exposer son intimité à des produits issus de la pétrochimie, franchement, ça ne promet rien de bon. Donc voilà, en termes de protection, moi, c'est ce que j'utilise actuellement. Donc en termes de remèdes, moi, c'est vrai que j'ai rarement des règles douloureuses. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais des règles extrêmement douloureuses où j'en vomissais, enfin c'était une catastrophe. Moi, j'ai cette chance-là, c'est vrai que d'avoir des règles très rarement douloureuses. C'est souvent même des règles, je me rends même pas compte que j'ai mes règles, c'est juste du sang qui coule, mais j'ai pas mal. Il y a des mois, je sais pas pourquoi, il y a un mois plus qu'un autre, peut-être un mois où je suis plus fatiguée ou je ne sais pas, où je vais avoir des règles mais qui me clouent. J'ai jamais trop utilisé des médicaments parce que déjà je suis quelqu'un qui ne prend pas de médicaments, hein, je déteste les cachets. J'évite au maximum d'avaler des cachets parce que j'en ai une phobie tout simplement. Quand j'avais mal, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à me diriger vers du Doliprane, toujours effervescent pour moi. Mais depuis quelques temps maintenant, ça fait maintenant quelques années que j'utilise plutôt des huiles essentielles. Donc maintenant je pense que vous connaissez mon amour pour les huiles essentielles. Et quand j'ai hyper mal au ventre, j'utilise l'huile essentielle, donc mon classique, vous le savez, j'en parle tout le temps de cette huile essentielle. C'est l'huile essentielle de menthe poivrée que j'utilise en massage, en fait tout simplement. J'en mets quelques gouttes en bas de mon ventre et ça me fait un bien, mais fou. En fait c'est parce que quand j'ai mes règles et que j'ai mal au ventre, je suis toute, vous savez, je suis toute crispée, toute, ouais, voilà, je me crispe et tout. Et du coup, quand je mets ça, ça me détend, ça me déstresse, ça me détend, ça me fait un bien fou et je m'endors comme un bébé. Donc moi, j'utilise tout le temps l'huile essentielle de menthe poivrée. Je sais aussi que l'huile essentielle de lavande est très bonne aussi pour les règles douloureuses. Mais moi, ma préférée, c'est clairement l'huile essentielle de menthe poivrée que je mets en massage en bas de mon ventre. J'ai un petit fascicule comme ça d'aromathérapie que j'ai eu à la pharmacie Rive Sud à Angers, qui disait comme quoi c'était l'huile essentielle de basilic qui était top aussi et qu'on pouvait en mettre tout simplement sur une cuillère à soupe de miel et vous ingérez ça. Et apparemment c'est très bon aussi pour lutter contre les règles douloureuses. Moi j'ai jamais essayé, mais peut-être que mes prochaines règles je les essayerai aussi. Également, dès que j'ai mes règles, je bois tisane sur tisane, infusion sur infusion, parce que pareil ça me fait du bien de m'hydrater, de boire chaud. Ça me fait beaucoup de bien. Je sais que beaucoup de personnes utilisent aussi la bouillotte, moi j'en ai pas. Et aussi on dit en général d'éviter pendant les règles, même si on a cette tendance à vouloir manger sucré, qu'il faut éviter de manger trop sucré, trop gras. Il faut plutôt privilégier des aliments qui sont anti-inflammatoires, des légumes, des fibres, des protéines, etc. plutôt que de manger gras. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans ce petit talk sur les règles. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura peut-être appris quelque chose, peut-être qu'elle vous aura éveillé aussi sur quelque chose. Voilà, je vous attends en commentaire pour qu'on se partage nos expériences. Donc que vous me disiez si vous êtes déjà adepte des protections hygiéniques saines, bio, jetables ou non. Laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que cette année avec Zedora on tient vraiment à parler de choses. Donc tous les dimanches ça restera cuisine, focus sur des recettes saines, et dans la semaine on essaiera de partager d'autres choses pour une vie plus saine et naturelle. Je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une belle soirée, peu importe, et je vous dis à plus.